Alors, le destin, hein? Une question qui taraude l'humanité depuis la nuit des temps. Exactement. Est-ce une force réelle qui façonne nos vies ou une simple construction humaine pour donner un sens au chaos? C'est une question vertigineuse. D'un côté, il y a cette idée réconfortante que tout arrive pour une raison, que chaque épreuve a un sens caché. Oui, l'idée qu'il existe un plan plus vaste, que nous ne sommes que des pièces d'un puzzle cosmique. Et puis, il y a l'autre versant, celui du libre arbitre. L'idée que nous sommes les seuls maîtres de notre destin, que nos choix et nos actions sont les seuls déterminants de notre avenir. C'est la vision existentialiste, celle où nous sommes condamnés à être libres, responsables de chaque instant de notre existence. Alors, comment concilier ces deux perspectives apparemment opposées? Le destin et le libre arbitre peuvent-ils coexister? C'est là que ça devient intéressant. Peut-être que le destin n'est pas une autoroute tracée d'avance, mais plutôt un ensemble de potentialités, de chemins possibles. Une sorte de carte qui nous indique les directions possibles, mais sans nous forcer à emprunter une voie en particulier. Et notre libre arbitre serait alors la capacité de choisir quel chemin suivre, de façonner notre propre parcours à l'intérieur de ce cadre prédéfini. C'est une vision séduisante. Elle nous donne à la fois un sentiment de contrôle et une certaine forme de réassurance. Mais elle soulève aussi d'autres questions. D'où viennent ces potentialités? Qui ou quoi les a créées? C'est là qu'on touche aux limites de la connaissance humaine. On peut parler de Dieu, de l'univers, du hasard, de la nécessité. Mais au fond, on ne peut qu'émettre des hypothèses. Et peut-être que la réponse n'est pas à chercher dans une explication rationnelle, mais plutôt dans une forme d'acceptation. Accepter que certaines choses nous dépassent, que le sens de notre existence n'est pas forcément à trouver, mais à construire. C'est la vision de Camus, celle de l'absurde. Reconnaître l'absence de sens inhérent à la vie et s'en réjouir pour créer son propre sens. Alors, le destin serait-il une simple projection de nos désirs et de nos peurs? Une manière de donner un cadre à l'inconnu? Peut-être. Mais même si c'est le cas, cela ne le rend pas moins réel. Nos croyances façonnent notre réalité, influencent nos actions et nos perceptions. L'effet placebo en est un exemple frappant. Croire en l'efficacité d'un traitement peut suffire à déclencher une guérison. Donc, croire au destin pourrait aussi avoir un impact positif sur notre vie. Nous donner de l'espoir, nous aider à surmonter les épreuves, nous inciter à nous dépasser. À condition de ne pas tomber dans le fatalisme, de ne pas se laisser paralyser par l'idée que tout est écrit d'avance. C'est là toute la subtilité. Trouver un équilibre entre l'acceptation du destin et l'affirmation du libre arbitre. Alors, au final, le destin, réalité ou illusion? La question reste ouverte. Et c'est peut-être ça le plus important. Continuer à s'interroger, à chercher, à explorer les différentes facettes de cette énigme. Car c'est dans cette quête de sens que se révèle notre humanité. Absolument. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. À bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.